Combien de fonctions cachées y a-t-il dans ta voiture dont tu n'as jamais entendu parler? De nos jours, la plupart des voitures ont un code couleur sous leur capot. Il est ainsi beaucoup plus facile de savoir ce que tu dois surveiller entre deux révisions, comme la jauge, le bouchon d'huile ou le liquide de refroidissement. Tu peux même jeter un coup d'œil au liquide de frein et au liquide lave-glace. Pour tout ce qui est noir ou gris, il faut le laisser au mécanicien. Tu as déjà vu une lumière en forme de flocon de neige sur le tableau de bord de ta voiture? Il n'est pas là pour t'avertir de l'arrivée des vacances d'hiver, si c'est ce que tu penses. Il s'agit en fait d'un capteur qui indique la température ambiante extérieure. Il s'active et fait apparaître le voyant lorsqu'il y a un danger pour la route en raison d'une chute brutale de la température. Il arrive parfois même qu'un avertissement sonore ou un message sur ton tableau de bord t'avertisse que les routes sont peut-être en train de se couvrir de verglas afin que tu puisses adapter ta vitesse ou changer de pneus si nécessaire. La plupart des voitures sont également équipées de dispositifs spéciaux pour l'été comme les pare-soleil. Le tien a peut-être un bonus supplémentaire que tu pourrais vouloir découvrir. Nous savons tous qu'il se retourne pour aider le conducteur même lorsque le soleil ne brille pas de face, mais certains d'entre eux peuvent également se déployer, de sorte qu'ils peuvent fournir de l'ombre à une plus grande surface. Si tu vois que le tien n'est pas extensible, il y a une solution simple. Achète un prolongateur de pare-soleil, tu peux même en trouver en ligne. Il se fixe à ton pare-soleil ou à tes fenêtres existantes pour offrir une meilleure protection contre le soleil et une meilleure visibilité. Découvrons quelques fonctionnalités cachées à la maison. Ce n'est pas sorcier, mais il y a une mauvaise façon de faire de la glace dans le congélateur. Et c'est parce que tu n'utilises probablement pas correctement le bac à glaçons. Ils ont cette forme particulière car tu dois remplir les bacs jusqu'à ce qu'il y ait une couche d'eau au-dessus. Cette couche permet d'extraire plus rapidement les glaçons du bac car elle se fend lorsqu'on la tord et laisse chaque glaçon sortir. Tu pourras alors les attraper en un clin d'œil et déguster ta boisson. Si tu trouves que la chaleur de ton four est trop élevée ou si tu dois cuisiner des plats difficiles qui nécessitent un meilleur contrôle de la température, il existe un moyen facile de l'ajuster. Les boutons de ton four doivent être munis de vis de calibrage à l'arrière. Enlève le bouton en plastique et règle-le selon tes préférences. Assure-toi de débrancher le four de toute source d'énergie avant de le faire. Sais-tu ce que ta cuisinière et ta voiture ont en commun? Elles sont toutes les deux dotées d'un capot que tu peux ouvrir si tu as besoin de jeter un coup d'œil ou si elles ont besoin d'être nettoyées. Si tu regardes attentivement le dessus de ta cuisinière, tu verras deux charnières situées au niveau des bords arrière. Tu pourras facilement les soulever et nettoyer toute la saleté qui est restée coincée à l'intérieur. Tu t'es déjà demandé pourquoi la colle ne colle pas à l'intérieur de la bouteille? La réponse est un peu plus complexe selon le type de colle, mais la réponse simple est qu'il n'y a pas d'air à l'intérieur. La colle PVA contient des molécules appelées polymères et de l'eau. Lorsque la colle sort, l'eau s'évapore, laissant derrière elle uniquement les polymères collants. La situation est plus ou moins contraire avec la superglue. Elle contient un produit chimique qui se solidifie dès qu'il entre en contact avec les vapeurs d'eau présentes dans l'air. Tu savais que Microsoft Word possède une fonction que tu peux utiliser pour les références et la bibliographie? Cette fonction est non seulement utile pour garder une trace de tout, mais elle met aussi automatiquement en page toutes les informations correspondantes. Si tu aimes t'entourer de plein de plantes d'intérieur, voici un moyen simple de savoir si elles ont besoin d'être arrosées. Mets ton doigt dans la terre. Cela devrait te donner une meilleure idée que le simple fait de regarder la surface de la plante. Si tu peux pénétrer de 5 à 7 cm dans le sol et que tu sens qu'il est sec, la plante a très probablement besoin d'être hydratée. En revanche, cette astuce fonctionne mieux avec les petites plantes en pot, car la profondeur est plus limitée. Dans tous les cas, il est toujours préférable de rechercher les besoins de la plante en termes d'arrosage et de lumière du soleil avant de s'engager dans un projet. Et fais toujours attention à ne pas endommager ses racines. Sois honnête, il y a bien des vêtements que tu portes tout le temps et d'autres qui restent au fond de ton armoire et que tu as probablement oublié. Voici un moyen ingénieux de savoir lequel est lequel. Pour commencer, tu dois tourner tous tes cintres à l'envers. Si tu veux vraiment t'investir dans ce projet, tu peux mettre des morceaux de scotch sur les cintres et écrire la date de début sur chacun d'eux. Après cela, tout est assez simple. Chaque fois que tu portes un vêtement particulier, retourne le cintre pour qu'il soit tourné vers l'avant.
Au bout de 6 mois ou d'1 an, tous les articles qui n'ont pas encore été retournés doivent aller à des dons ou à des vides-greniers. Une autre bonne façon d'utiliser les cintres pour t'aider à organiser ta garde-robe est de les utiliser pour tes écharpes. Elles ne seront plus froissées, mais tu pourras aussi les voir beaucoup mieux et avoir une vision claire des écharpes que tu utilises réellement et celles que tu devrais laisser tomber. Si tu cherches à augmenter l'espace de rangement de ta garde-robe, surtout lors des changements de saison, va t'acheter des sacs de rangement sous vide. Ensuite, il te suffira de plier tes vêtements ou d'autres pièces de linge, comme des draps ou des couvertures par exemple, et de les placer dans les sacs. Allume ton aspirateur, pose l'embout sur le joint du sac et enlève tout l'air en trop du sac. Cela te permettra de réduire la taille de stockage des vêtements et de garder les vêtements propres, secs et sans mite. Si tu as un panier vide qui traîne et que tu n'es pas encore sûr de vouloir le recycler, tu peux toujours le transformer en lampe. Les paniers en osier sont les plus appropriés pour cela. Il suffit de découper un petit trou au fond du panier et de placer un kit de lampe à suspendre à cet endroit. Tu peux même le peindre à la main ou à la bombe si tu as besoin qu'il soit d'une couleur particulière. Une autre façon de réutiliser proprement des objets dans la maison est d'utiliser les pots à biscuits pour stocker des boules de séchage, mais il n'y a aucune limite ici. Tu peux aussi utiliser des feuilles de séchage pour dépoussiérer les écrans de ta maison, comme ceux des ordinateurs, des portables ou des téléviseurs. Ces articles sont chargés électriquement et attirent donc généralement beaucoup de particules de poussière. Les feuilles de séchage sont conçues pour réduire l'adhérence de l'électricité statique, ce qui permet non seulement d'éliminer la poussière, mais aussi de la garder à distance pendant une période plus longue. Les feuilles de séchage sont également utiles si tu as une mauvaise journée avec tes cheveux, que tu le crois ou pas. Elles peuvent t'aider à dompter les mèches rebelles lorsque tes frisottis deviennent incontrôlables. Passe une de ces feuilles de séchage de la racine de tes cheveux jusqu'à la pointe et tu seras étonné. Si tu aimes l'odeur d'une barre de savon en particulier et que tu veux la retrouver sur tes vêtements aussi, prends une de ces barres pour faire un rafraîchisseur de vêtements. Place-la dans un tissu, puis mets-la n'importe où entre tes vêtements. Tes chemises sentiront merveilleusement bon chaque fois que tu les prendras. Et tu peux aussi économiser sur l'adoucissant. Je ne sais pas ce qu'il en est de ton lave-linge, mais le mien adore sauter, je t'assure. Si la tienne a tendance à quitter son emplacement, surtout pendant les cycles d'essorage intenses, c'est parce qu'elle n'est pas parfaitement fixée au sol. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des lave-linges modernes peuvent s'auto-niveler puisqu'ils sont équipés d'une paire de pieds. Il suffit de soulever l'arrière de l'appareil de la surface sur laquelle il repose pour qu'il les laisse tomber et les verrouille en place une fois parfaitement mis à niveau.